Suite à la mort de son compagnon, Isabelle se retrouve à la rue. Plongée dans une profonde dépression, elle y passe 5 ans avant d'être hospitalisée. Elle rencontre alors des psychiatres de rue qui l'orientent vers le 1 chez soi d'abord. Tu te rappelles pas trop de ce que tu as vécu. Tu te rappelles plus même du tout. Tu te retrouves dans un endroit où tu ne connais personne. Et là, on t'annonce que vous avez gagné un appartement. Ça me paraissait complètement improbable. Effectivement, je me retrouve devant un immeuble très propre. Ils te remettent les clés. J'ai ouvert ma porte. Et là, ils te donnent un grand papier avec leur numéro de téléphone. C'est la permanence téléphonique. Tu as 2 personnes qui viennent te visiter. Au début, alors, on t'aménage l'appartement. J'avais besoin de retrouver peut-être mes senteurs de femme, de mon existence de femme. Donc j'ai demandé une machine à laver en rigolant. Mais c'est que le lendemain, elle était livrée, la machine. À partir du moment où la personne dit « moi j'aimerais avoir une maison », on met à disposition ce qu'elle a demandé. Donc c'est la personne qui, du coup, va dérouler tout ce dont elle a besoin en fonction de son choix premier. C'est-à-dire que si tu veux un logement, pour avoir un logement, il y a toute une série de métiers dont tu n'as plus besoin parce que tu vas voir, si tu es resté dans ton logement, il y a plein de choses que tu vas faire toi-même. Il faut admettre que les compétences sont partagées entre toi et la personne. Donc du coup, tout ce que la personne peut faire, t'as pas besoin que de le mettre à disposition. Au début, c'est vrai que tu te laisses un peu, on va dire, gâter, tu vois. Tu te dis, les choses, elles arrivent toutes seules. Mais quand tu te donnes la force et la possibilité d'aller de l'avant en te disant, allez, pourquoi c'est pas moi qui vais choisir mes draps ce matin? J'ai un peu de sous. Pourquoi c'est pas moi qui vais décider un peu? Et moi, mon déclic, ça a vraiment été les retrouvailles avec mes enfants. Ça m'a fait arrêter les addictions. Il fallait quand même un moment que je devienne madame ordinaire, que je devienne madame comme tout le monde, que moi aussi, j'attende pas l'infirmier tous les matins pour les médicaments. Plus la personne, elle peut faire des choses, c'est magique, plus elle va arriver à en faire. Donc, il n'y a pas besoin de multiplier les services. Si tu vas pas bien, donc tu vas comme ça être accompagné à apprendre comment faire quand tu vas pas bien. Donc peut-être tu vas te dire je vais finir par prendre un médecin généraliste. Donc du coup quand le lendemain tu as le nez qui coule, tu pars pas aux urgences. À un moment j'ai pensé mais avant tu n'as jamais eu tous ces soucis-là, tu n'avais pas des problèmes psy. J'ai appelé sur la perme du chez soi et j'ai expliqué la situation. J'ai dit je vous demande quelque chose, comme je suis libre de faire ma vie comme je l'entends. J'ai mon éjection qui est là au frigo et j'ai envie de voir que maintenant je peux tenir sans être injectée pour voir si réellement j'ai des voies ou les différentes pathologies que je pourrais développer. Et là, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas une obligation et qu'il n'y a pas de retour à l'hôpital. Ensuite, il n'y avait plus de visite chez le psychiatre. Aujourd'hui, je suis chez mon médecin généraliste comme tout le monde. Des fois, ça ne marche pas, hein, il faut essayer autre chose. Mais en tous les cas, face à chaque problématique, en fait, c'est des solutions qui sont proposées. Et tu ne vois que la solution, en fait. Le grand service qu'ils m'ont rendu, c'est de me donner cet appartement, donc situé complètement au centre-ville. Je prends le tram, je descends sur la ville, je prends le bus, je vais à la plage. Le relogement, c'est vraiment important. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu sortes. Il y a beaucoup de demandes. Il y en a qui veulent aller manger sur la pelouse. En communauté, ils aiment bien. D'autres qui veulent aller à la plage. D'autres qui veulent faire un tour de bateau. Chacun a son idée. Et les gens pensent que parce qu'ils ont été malades ou qu'ils ont une pathologie qui est là, ils sont pas comme tout le monde. Ils peuvent pas vivre en couple, ils peuvent pas faire les choses comme les autres, c'est pas vrai du tout. Voilà.